Il y a un moment qui se déroule en ce moment même, dans le royaume spirituel, invisible à vos yeux, mais aussi réel que le souffle dans vos poumons. Et en cet instant, un être d'une puissance extraordinaire et d'une autorité ancienne, un être qui s'est tenu en présence de Dieu lui-même, un être forgé avant que les fondations de ce monde ne soient posées, est en larmes, pas métaphoriquement, pas symboliquement, il pleure. Et la cause de ce chagrin n'est pas un péché catastrophique, ce n'est pas un meurtre, ce n'est pas une trahison, ce n'est pas le genre de ténèbres qui fait les gros titres ou remplit les confessionnaux. Ce qui brise le sang-froid de votre gardien céleste est quelque chose de si ordinaire, de si commun, de si profondément tissé dans le tissu de la vie chrétienne moderne, que la plupart des croyants le font plusieurs fois par jour, sans y penser à deux fois. Vous le faites. En ce moment même, où vous l'avez fait ce matin, où vous le ferez encore ce soir avant de fermer les yeux, et votre ange veille, et quelque chose dans le tissu éternel de son être se fracture chaque fois que vous le faites. On vous a appris que les anges sont émus par le culte, qu'ils répondent aux louanges, qu'ils sont activés par la foi. Et tout cela est vrai. Ce qu'on ne vous a jamais appris, c'est qu'ils sont aussi capables de chagrin. Un chagrin profond, intense, opérationnellement significatif. Et que votre comportement spécifique en est le déclencheur. Pas les attaques de l'ennemi, pas les ténèbres du monde. Vous, vos choix. Votre posture spirituelle quotidienne, silencieuse, presque inconsciente. Voici ce que l'Église moderne n'a jamais suffisamment affronté. L'hypothèse enfouie au fond de la plupart des vies chrétiennes est que la grâce est un tampon, que parce que vous êtes couvert, parce que vous êtes racheté, parce que vous êtes scellé, rien de ce que vous faites dans le domaine naturel ne produit de conséquences réelles dans le domaine spirituel. Vous croyez en la grâce et vous avancez dans votre vie comme si le royaume spirituel vous regardait avec une approbation indifférente, hochant doucement la tête à chacun de vos choix, éternellement patient, infiniment accommodant, jamais vraiment troublé par le déroulement de vos journées. Ce n'est pas de la théologie, c'est une sédation spirituelle, et c'est la chose la plus dangereuse à croire. Car le royaume spirituel n'est pas indifférent à vous, il est intensément, opérationnellement, activement engagé dans chaque dimension de votre vie. Et l'être chargé de garder cette vie, d'accomplir le mandat céleste spécifique de vos jours, n'est pas un observateur passif flottant à une distance émotionnelle sûre. Il est investi, profondément, personnellement, presque incompréhensiblement, investi dans l'accomplissement de ce que Dieu a écrit lorsqu'il a écrit votre nom. Et lorsque vous minez cette mission, le chagrin est réel. C'est là que l'Église moderne s'est catastrophiquement trompée. Elle a séparé deux choses que la Bible ne sépare jamais. La grâce et la conséquence spirituelle. Elle a pris la vérité magnifique et révolutionnaire selon laquelle votre salut ne peut être perdu, et en a déduit que votre efficacité spirituelle ne peut être compromise. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est même pas dans la même catégorie. Vous pouvez être sauvé et spirituellement paralysé. Vous pouvez être racheté et relationnellement bloqué de la plénitude de ce que Dieu a conçu pour votre vie. Vous pouvez être destiné au ciel et vivre dans une fraction de l'autorité, de la clarté et de l'élan divin qui a été autorisé sur votre appel spécifique. Et le fossé entre où vous êtes et où vous étiez censé opérer n'est pas rempli de condamnation. Il est rempli de chagrin. Le chagrin de votre gardien. Le chagrin d'un être qui porte la vision complète de ce que votre vie était censée être et vous voit choisir constamment quelque chose de plus petit. Cela soulève une question qui devrait ébranler les fondements de votre théologie. Les anges peuvent-ils être affligés ? Est-il même scripturaire de dire qu'un être créé, une entité spirituelle, aussi magnifique soit-elle, peut éprouver de la tristesse ? Ouvrez votre Bible et allez à Genèse, chapitre 6, avant le déluge, avant le jugement qui a purifié la terre et a recommencé. Le texte dit quelque chose que la plupart des prédicateurs survolent parce qu'ils ne savent pas comment faire. Il dit que Dieu vit la méchanceté de l'homme et cela l'affligea. Le mot hébreu est hatsab. Il signifie sculpter, blesser, causer de la douleur. Dieu fut blessé par ce qu'il vit dans le comportement de sa création. Maintenant, allez à Éphésiens 4, verset 30. Paul écrit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Le mot grec est « lupéo ». Il signifie causer de la tristesse, affliger, rendre triste. Paul ne parle pas métaphoriquement, il lance un avertissement opérationnel direct. Il y a une personne de la Trinité qui peut être amenée à éprouver de la tristesse par votre comportement. Et Paul considère cela comme une réalité spirituelle suffisamment sérieuse pour construire tout un cadre éthique autour. Si l'esprit peut être attristé, si Dieu lui-même peut être blessé, pourquoi supposerions-nous que les êtres angéliques créés à son image, portant son autorité, opérant sous son architecture émotionnelle, seraient immunisés contre la tristesse ? Les érudits débattent de la capacité émotionnelle des anges depuis des siècles, mais le récit biblique
rend une chose indéniablement claire. Les anges répondent. Ils répondent au culte, comme l'indique Ésaïe 6, lorsque les séraphins crient en présence de la gloire de Dieu. Ils répondent à la prière, comme le révèle Daniel 10, lorsqu'un guerrier céleste est dépêché au moment où l'intercession commence sur terre. Ils répondent à la foi humaine. Comme Hébreux 1 décrit leur rôle d'esprit ministériel envoyé pour servir ceux qui sont héritiers du salut. Les anges ne sont pas mécaniques. Ils ne sont pas des logiciels spirituels automatisés fonctionnant sans sentiment ni investissement. Ils sont personnels. Et celui qui est assigné à votre vie l'est à votre vie depuis avant que vous ne compreniez ce qu'était votre vie. Voici maintenant la profonde investigation. Voici l'étude de cas qui ouvre ce mystère en grand. Allez à Luc 15, la parabole du fils prodigue. Vous pensez connaître cette histoire. Vous l'avez entendue tant de fois que le choc s'est estompé et qu'elle est devenue une parabole confortable sur le retour à la maison. Mais il y a quelque chose enfoui dans ce texte que la plupart des chrétiens ignorent chaque fois qu'ils le lisent. Le fils prend son héritage, va dans un pays lointain, gâche tout, touche le fond parmi les porcs, et puis le texte dit quelque chose de stupéfiant. Il dit qu'il revint à lui-même. Le grec est eis heauton de Elton. Il est revenu en lui-même. Il est retourné à son intérieur. Il y eut ce moment d'éveil, où le brouillard de ses choix se leva, et où il put voir clairement, à nouveau, peut-être pour la première fois depuis son départ, mais voici la question que le texte vous oblige à poser. Que se passait-il dans le royaume spirituel pendant toutes ces années dans le pays lointain? Que faisait l'ange assigné à ce jeune homme pendant qu'il était dans la porcherie, pendant qu'il dépensait l'héritage, pendant qu'il était au milieu dévastateur de choix qui le détruisaient? Le texte ne nous le dit pas explicitement, mais l'architecture plus large des Écritures nous donne la réponse. Hébreux 1 nous dit que les anges sont envoyés pour servir ceux qui sont héritiers du salut, pas seulement ceux qui sont obéissants, pas seulement ceux qui vivent dans le centre lumineux de leur appel, aux héritiers, même ceux qui sont dans le pays lointain, même ceux qui sont dans la porcherie, même ceux qui sont si perdus dans le bruit de leurs propres mauvais choix qu'ils ne peuvent ressentir la présence de celui qui se tient à côté d'eux. Votre gardien n'abandonne pas son poste lorsque vous entrez dans votre pays lointain. Il vous accompagne, droit dans la porcherie, droit au milieu des décombres, et il se tient là, tenant la vision complète de ce que votre vie était autorisée à être, vous regardant vivre en dessous, vous regardant choisir la petitesse alors que vous étiez fait pour la grandeur, vous regardant remettre votre autorité à des choses qui n'étaient jamais censées la détenir, et quelque chose dans ce fait de se tenir là, dans cette présence fidèle, implacable, inébranlable au milieu de votre autodestruction, porte le poids du chagrin. Mais maintenant, nous devons poser la question la plus difficile, car nous avons tourné autour du comportement spécifique, la seule chose, et c'est là que la révélation frappe avec la force de quelque chose que vous ne pouvez plus ignorer. La seule chose qui fait pleurer votre ange gardien n'est pas dramatique, ce n'est pas scandaleux, c'est quelque chose pour lequel l'Église vous a donné un cadre théologique confortable, un cadre qui vous fait sentir spirituellement sophistiqué pour le comprendre, tout en utilisant cette compréhension pour justifier le comportement même qu'il devrait exposer. C'est l'incrédulité, mais pas celle à laquelle vous pensez. Ce n'est pas l'incrédulité de l'athéisme, ce n'est pas l'incrédulité de quelqu'un qui n'a jamais rencontré Dieu. C'est quelque chose de bien plus insidieux, bien plus dévastateur dans ses conséquences spirituelles. C'est l'incrédulité de quelqu'un qui sait mieux. L'incrédulité expérientielle, l'incrédulité pratiquée, l'incrédulité qui ne vit pas dans votre théologie, mais dans vos décisions quotidiennes. Le mot hébreu pour ce genre de manque de foi, le mot ma'al, signifie infidélité traîtresse. C'est le mot utilisé dans les Écritures pour décrire l'acte de violer une alliance que l'on a conclue en connaissance de cause. Ce n'est pas l'ignorance, c'est la trahison de ce que l'on sait déjà être vrai. C'est agir comme si les promesses de Dieu étaient théoriques alors que vos problèmes sont concrets. C'est prier pour une percée le dimanche et vivre comme si la percée était impossible le mardi. C'est déclarer l'autorité de Dieu avec votre voix alors que vos choix déclarent que vous ne croyez fondamentalement pas qu'il tiendra sa parole. Et cela, cette forme pratiquée, confortable, culturellement acceptable d'infidélité spirituelle, est le comportement spécifique qui fracture l'atmosphère opérationnelle autour de votre vie et cause du chagrin à celui qui est chargé de la garder. Voici pourquoi cela importe à un niveau qui dépasse votre confort émotionnel. Votre ange gardien opère dans un champ d'autorisation spirituelle spécifique. Pensez-y comme à une fréquence. Le mandat céleste sur votre vie opère à un registre spirituel particulier. Et ce registre est maintenu, amplifié et maintenu clair par une confiance active, pratiquée au niveau des décisions, en Dieu qui a écrit votre mission. Lorsque cette fréquence est dégradée par une incrédulité chronique, pas seulement un doute occasionnel,
et le choix quotidien habituel de la peur plutôt que de la foi, quelque chose dans l'infrastructure spirituelle de votre vie commence à se dégrader. Les portes qui devraient s'ouvrir ne s'ouvrent pas. Les connexions qui devraient se former échouent. La provision qui était en route est retardée. Pas parce que Dieu a retiré sa volonté, pas parce que l'ennemi a remporté une bataille décisive, mais parce que les conditions atmosphériques autour de votre vie, l'environnement spirituel dans lequel votre gardien opère, ont été compromis par la fuite constante de l'incrédulité dans votre posture quotidienne. L'ange n'est pas bloqué, il est affligé. Et un gardien affligé est toujours présent, toujours assigné, toujours fidèle. Mais quelque chose dans l'atmosphère relationnelle de votre vie spirituelle s'est fracturé. Et la plénitude de ce qui a été autorisé sur vous ne peut pas circuler à travers une atmosphère fracturée. Maintenant, cela devient intensément personnel. Et c'est là que vous devez arrêter de faire défiler et rester complètement présent. Vous vous êtes demandé pourquoi certaines prières semblent heurter le plafond. Vous avez été confus quant à la raison pour laquelle les portes qui devraient s'ouvrir selon toutes les promesses sur lesquelles vous vous appuyez restent inexplicablement fermées. Vous avez fait le tour des mêmes montagnes pendant des années, citant les mêmes écritures, confessant les mêmes vérités, assistant aux mêmes services, et pourtant quelque chose est bloqué. Quelque chose dans la mécanique de votre vie spirituelle produit une friction que vous ne pouvez pas expliquer théologiquement. Et si la friction n'était pas externe ? Et si la friction était la résistance que votre propre incrédulité crée contre le courant de ce que votre gardien essaie de faciliter dans votre vie ? Voici la réalité opérationnelle. Chaque fois que vous recevez une promesse de Dieu, et que vous décidez ensuite tranquillement dans l'intimité de vos pensées qu'elle ne vous arrivera probablement pas spécifiquement, vous créez une perturbation dans la fréquence spirituelle de votre vie. Chaque fois que vous catastrophisez au lieu de prophétiser, chaque fois que vous répétez le pire scénario au lieu de déclarer celui qui est autorisé, chaque fois que vous parlez de défaite dans les espaces où vous avez reçu une parole spécifique de victoire, vous ne vivez pas simplement un mauvais moment. Vous dégradez les conditions atmosphériques dans lesquelles votre gardien céleste tente de vous. Et cette dégradation s'accumule. Elle se compose. Elle crée une sorte de système météorologique spirituel autour de votre vie qui rend la visibilité faible et la navigation difficile. Pas seulement pour vous, pour l'être qui opère en votre nom. C'est la responsabilité que le christianisme axé sur le confort ne veut jamais vous donner. Vos croyances, pas seulement votre théologie, mais vos croyances opérationnelles réelles, moment après moment, celles qui se reflètent dans vos paroles, vos choix et votre monologue intérieur, ont des conséquences directes sur l'efficacité spirituelle de la protection et de la facilitation qui vous sont assignées. Vous n'êtes pas un destinataire passif du ministère angélique. Vous y participez. Et votre niveau de participation détermine les conditions atmosphériques dans lesquelles ce ministère opère. Alors, qu'en faites-vous ? Comment commencez-vous à réparer ce que l'incrédulité chronique a dégradé ? Premièrement, vous arrêtez de traiter le doute comme votre moi honnête et la foi comme votre performance. L'Église a tellement romancé l'authenticité ces dernières décennies que le doute est devenu la marque du courage intellectuel et la foi est devenue la marque de la naïveté émotionnelle. C'est une inversion. Le doute n'est pas plus honnête que la foi. Le doute est simplement la voix la plus forte dans un esprit qui n'a pas encore été renouvelé à la fréquence de sa propre réalité spirituelle. La foi n'est pas le déni de vos circonstances. C'est la déclaration que vos circonstances ne sont pas le dernier mot. Deuxièmement, vous commencez à parler dans l'atmosphère de votre vie en sachant que vos paroles ne sont pas seulement une expression personnelle, ce sont des déploiements spirituels. Lorsque vous parlez de peur, vous n'êtes pas vulnérable, vous diffusez une fréquence. Lorsque vous parlez de foi, vous n'êtes pas naïf. Vous dissipez les interférences atmosphériques qui bloquent ce que votre gardien est chargé de faciliter. Troisièmement, vous vous repentez. Pas avec honte, pas avec flagellation, mais avec la reconnaissance lucide et opérationnellement précise que vous avez pratiqué l'incrédulité dans des espaces où l'on vous a donné la foi, et que cette pratique a eu des conséquences que vous êtes prêt à aborder. La repentance dans ce contexte n'est pas un événement émotionnel, c'est une correction directionnelle, une recalibration, une décision de réaligner votre posture quotidienne avec la réalité spirituelle de votre vie autorisée. Car voici ce que votre ange attend. Il n'attend pas que vous deveniez parfait. Il n'attend pas que vous atteigniez un certain niveau de sophistication spirituelle qui vous rende enfin digne de son plein engagement opérationnel. Il attend que vous soyez d'accord. D'accord avec ce que Dieu a déjà dit de vous. D'accord avec la mission déjà écrite sur votre vie. D'accord, dans les moments calmes et ordinaires de votre existence quotidienne, que ce que Dieu a promis est plus réel que ce que la peur hurle. Cet accord ne change pas seulement votre état émotionnel, il change l'atmosphère. Et dans une atmosphère changée, un gardien affligé devient un gardien libéré. Les pleurs cessent,
Pas parce que le monde est devenu plus facile, parce que vous avez cessé d'être la source du chagrin. Il y a un être qui se tient dans la dimension invisible superposée à votre réalité physique en ce moment même. Il a été là à travers chaque saison difficile, chaque nuit sombre, chaque moment d'effondrement, de confusion et de poids presque insupportable. Il ne vous a jamais quitté. Il n'a jamais perdu la vision de ce que votre vie était censée être. Il a gardé cette vision en votre nom à travers chaque moment où vous l'avez oublié vous-même. Il n'est pas en colère contre vous. Il n'est pas déçu d'une manière qui écrase. Il est affligé d'une manière dont l'espérance est affligée, d'une manière dont l'amour est affligé lorsqu'il peut voir ce dont vous êtes capable et vous voit choisir moins. Ne le faites plus pleurer, pas aujourd'hui, pas avec cette nouvelle compréhension assise dans vos mains comme le début de quelque chose qui change réellement votre façon de vivre. Si ce message vous a ouvert les yeux sur quelque chose que vous n'aviez jamais vu auparavant, appuyez sur ce bouton d'abonnement. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a vécu dans le brouillard d'une incrédulité confortable et qui a besoin de sentir le poids de ce que ses choix quotidiens lui coûtent spirituellement. Et laissez un commentaire ci-dessous en me disant ceci. Quel est le domaine spécifique de votre vie où vous savez que vous avez pratiqué l'incrédulité, où vous confessez une chose avec votre bouche, mais croyez silencieusement quelque chose de plus petit dans votre cœur? Dites-le moi. Car le nommer est le premier acte de recalibration. Votre ange n'a jamais cessé de croire en ce que Dieu a écrit sur votre vie. Il est temps que vous commenciez.